Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler du chakra du cœur. Alors, pourquoi je commence par ce chakra en particulier? Parce que on a vécu tous ces derniers mois, voire ces dernières années, beaucoup de choses qui nous ont bousculés. Déjà, il y a eu les élévations des vibrations de la Terre. Et ensuite, tous les événements liés à la crise sanitaire, toutes les informations très anxiogènes, cette culture de la peur de la part du gouvernement. Donc toutes ces choses, effectivement, ont beaucoup affecté notre chakra du cœur. Alors, il faut savoir que le chakra du cœur, voilà, il est situé ici au milieu de la poitrine. C'est vraiment un plastron en fait, et il va être bombardé et recevoir toutes les informations que vous allez percevoir au niveau émotionnel. Donc si ces informations sont positives, si vous recevez des bonnes nouvelles, si vous avez de la joie, si vous êtes dans l'amour, tout va bien. Par contre, si vous avez des chocs affectifs, des émotions fortes, des chagrins, des deuils, les mauvaises nouvelles en tout genre, là par contre, ça va fortement perturber ce chakra. Alors déjà, ce chakra, c'est un chakra central. C'est-à-dire qu'en dessous du chakra du cœur, nous avons trois chakras. Le chakra de base, le chakra sacré et le chakra digestif. Et au-dessus, nous avons également trois autres chakras. Le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Donc on va dire que le chakra du cœur, en fait, c'est un peu le chef d'orchestre qui va venir réguler aussi tous ces chakras. Et si le chakra du cœur est perturbé ou déséquilibré, ça va aussi avoir un impact forcément sur tous les autres chakras. Donc, ce chakra, alors, moi je travaille avec différents oracles qui nous parlent des chakras. Là, par exemple, j'ai l'oracle des énergies luminescentes. Et donc, avec ce chakra du cœur, ça va également être lié à l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est toutes les émotions, tout ce que vous avez vécu dans votre enfance, tout ce qui a pu créer justement des traumatismes et qui sont restés ancrés en vous. Et cet enfant intérieur, c'est vraiment important de lui apporter, maintenant que vous êtes adulte, maintenant que vous pouvez le rassurer et le protéger, voilà, lui apporter beaucoup d'amour, de faire des petites méditations où vous allez parler à votre enfant intérieur, vous allez le rassurer. S'il y a des choses que vous avez vécues et auxquelles vous pensez encore, qui vous perturbent encore, n'hésitez pas à parler à cet enfant, à lui dire que maintenant vous êtes là, que vous pouvez le protéger, que ces actes, de toute façon, ils sont passés, donc on ne pourra pas les changer. Mais par contre, vous pouvez agir sur les émotions qui y sont liées. Alors bien sûr, après, on peut aussi faire appel à des thérapeutes pour travailler plus en profondeur et être accompagné. Alors, quand on nous parle du chakra du cœur, on nous parle bien sûr de l'amour, de l'authenticité. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on est dans le mensonge, dans tout ce qui est faux semblant, dans les masques qu'on peut porter, qu'on peut montrer, tout ça, ça affecte notre chakra du cœur. C'est comme si on se cachait derrière quelque chose de faux, quelque chose de néfaste, et notre chakra cœur, ça lui met une couche par-dessus qui va empêcher l'amour et l'authenticité d'arriver à lui. Alors, bien sûr, ce qu'il aime, c'est l'harmonie, ce qui va l'aider. Et quelque chose de très important, le pardon. Alors, dans le mot pardon, moi j'aime beaucoup pardon, la part donnée. C'est redonner en fait à celui qui nous a blessés sa part, c'est-à-dire ce qui ne nous appartient pas, ce qui lui appartient à lui, et c'est vraiment pardonner, ce n'est pas du tout accepter ce qui a été fait dans le sens, bah voilà, c'est comme ça, non, non, non. Ce qui a été fait peut être absolument pas acceptable, ignoble, tout ce qu'on veut, mais
pardonner, c'est vraiment couper les chaînes. D'ailleurs, on voit sur cette carte les chaînes qui sont brisées. C'est rendre à l'autre ce qui lui appartient et c'est se libérer parce que le pardon, c'est aussi se pardonner à soi. C'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver dans le Ho'oponopono. Je suis désolée d'avoir attiré à moi cette mauvaise personne, d'avoir attiré les circonstances qui ont fait que ce mauvais événement m'est arrivé. Pardon, donc je me pardonne. Merci pour la leçon que j'ai appris grâce à cet événement. Et je t'aime, je m'aime, j'envoie de l'amour à la fois sur ce qui s'est produit et aussi tout autour de moi. Plus vous allez rayonner dans l'amour, plus cette énergie va se répandre autour de vous, plus vous allez attirer des personnes qui seront sur la même vibration puisque vous élevez vos vibrations en étant dans l'amour et vous attirerez à vous des personnes qui eux aussi seront dans ces bonnes énergies et vous attirerez également des événements en ce sens. Alors, j'ai également le jeu l'oracle des chakras, où là, donc, on retrouve aussi notre carte du chakra du cœur. On nous parle du lien. Ben oui, parce que forcément, le chakra du cœur, il est aussi en lien avec toutes les personnes qu'on va rencontrer. Et l'humain est fait pour avoir du lien. Le lien, c'est donc l'amour, l'interconnexion, le soutien, celui qu'on peut apporter aux autres et celui qu'on va recevoir également. Alors, bien sûr, l'amour, la gentillesse, la bienveillance, le partage, la passion. Alors là, on est dans la passion, on n'est pas dans la passion amoureuse, parce que la passion amoureuse, on est dans l'excès. Et ce qu'il faut, c'est toujours rester dans l'équilibre. Là, on est dans la passion de tout ce qui va vous épanouir, ce qui va vous apporter de la joie, de l'amusement. La compassion, donc bien sûr la bienveillance, la tolérance, l'acceptation de l'autre tel qu'il est. On retrouve là aussi le pardon, donc laisser partir les choses qui nous perturbent pour grandir, pour guérir. Et la stabilité émotionnelle, puisque voilà, de toute façon, il est toujours question d'équilibre. Alors on a bien sûr des personnages, des maîtres ascensionnés à qui on peut faire appel pour tout ce qui touche ce chakra du cœur. Donc on a Kuan Yin. Kuan Yin, c'est une déesse qui est vraiment pleine de douceur et on peut faire appel à elle, voilà, pour venir, pour nous accompagner, pour nous aider sur notre chemin. Lady Nada, elle aussi qui est vraiment remplie d'amour, voilà, la couleur rose, le rayon rose. Et la Vierge Marie qui elle aussi représente vraiment l'amour et la bienveillance. Alors pour tout ce qui est plutôt émotionnel au niveau du chakra du cœur, on va utiliser par exemple les pierres roses. Donc là on a le quartz rose. Bon, le quartz rose c'est un avantage, c'est que c'est une pierre qui est très commune, on en trouve beaucoup, donc elle n'est pas très onéreuse. Donc elle existe voilà, en brut, comme ceci, ou alors plutôt dans des pierres polies, comme ça, voilà. Donc comme c'est une pierre qui n'est pas onéreuse, c'est une pierre qu'on peut facilement avoir. Le quartz rose, il ne faut pas hésiter voilà, à en mettre dans les poches, à le tenir dans les mains quand on fait une méditation ou même le soir en regardant la télé. Voilà, on va avoir un galet ou une petite sphère dans les mains. Et au cours des méditations, on le pose sur le chakra du cœur pour que cette pierre nous apporte toute sa bienveillance. Alors, je suis plutôt dans les pierres roses. Vous allez avoir par exemple aussi la rhodochrosite ou la rhodonite. Bon, c'est des pierres un petit peu plus chères, hein. Après, on a aussi l'agate du Botswana et on a plein d'autres pierres roses. Le rose, c'est plutôt tout ce qui va toucher pour la guérison émotionnelle. Après, pour tout ce qui est plus les pathologies cardiaques ou vraiment le soin pour quelque chose de vraiment très profond, là, bien sûr, on va faire appel à Maître Hilarion, hein, le maître du rayon vert, et l'archange Raphaël, qui est lui, voilà, vraiment l'archange de la guérison en général, et en particulier du chakra du cœur. Voilà, vous voyez, j'ai ici notre petit archange Raphaël, voilà, qui nous aide dans tout ce qui est guérison
Alors, pour le quartz rose, n'hésitez pas aussi dans vos produits cosmétiques. Moi, je sais que par exemple, voilà, ce gros quartz brut là, il est posé dans ma salle de bain, sur mon étagère où j'ai ma crème de jour, mes eaux florales, juste à côté. Comme ça, il rayonne de son énergie sur mes produits cosmétiques. Et à chaque fois que je vais utiliser un de mes produits, ça va me permettre en même temps d'être dans cette énergie d'amour et cette énergie apportée par le quartz rose. Vous pouvez tout à fait mettre des petites pierres roulées directement dans votre pot de crème, dans vos shampoings, dans vos après-shampoings. C'est vraiment voilà, une pierre qui va vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de bien-être. Et n'hésitez pas aussi en même temps à réciter des petits mantras. Je m'aime tel que je suis, je m'accepte tel que je suis, je m'accorde de l'amour, je suis remplie d'amour. Et après, vous rayonnez, vous envoyez tout cet amour tout autour de vous, pour la planète, pour tout le monde. Voilà, alors je voulais vous dire aussi que oui, le chakra du cœur, il est directement relié au chakra des mains. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que vous imaginez qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, que vous serrez la main à quelqu'un, en fait, vous êtes en contact direct avec les chakras du cœur de chacun. Donc si vous êtes dans une bonne intention, dans une bonne énergie, dans des émotions positives, des émotions bienveillantes, il n'y a pas de souci. Et si la personne en face est dans les mêmes émotions que vous allez vous transmettre de très belles choses. Mais si vous êtes en colère, si vous êtes énervé, si vous avez de l'antipathie pour la personne qui est en face de vous, vous allez également émettre ou recevoir, si c'est la personne en face qui a ces émotions, toutes ces émotions qui vont passer à travers les chakras de la main. Alors il faut savoir que la main, elle sert aussi bien sûr à faire des soins énergétiques, à faire des massages. C'est aussi la main qu'on va poser sur l'épaule ou avec lequel on va caresser la main pour amener de la compassion à quelqu'un qu'on veut aider. C'est également avec la main qu'on frotte quand on se fait un petit bobo ou qu'on se cogne. Donc à chaque fois, pensez bien aux énergies qui sont dans votre cœur à ce moment-là. Parce que tout ce que vous allez ressentir en vous, à travers la main, vous allez le transmettre à l'autre. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous envoie plein de belles et douces énergies du cœur. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Merci beaucoup!